Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous montrer une enveloppe. Alors, avec un petit grelot, je vais l'ouvrir comme ça vous voyez ce qu'il y a. Je vais l'ouvrir, je vais carrément couper le ruban. Oui, allons-y, soyons fous. C'est une enveloppe qui a été faite avec un papier de chez Action. C'est un bloc de chez Action de Noël, avec tout simplement la petite carte qui a été découpée dans le bloc. Un grelot qui vient de chez Action aussi. Et une ficelle de magasin de loisirs créatifs. Et cette enveloppe, elle a ça de particulier que... Waouh, elle s'ouvre comme ça. Cette enveloppe, nous allons la créer ensemble. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour deux raisons. La première chose, c'est vous expliquer ce qu'il y a dans les ateliers de Noël. En tout cas, vous montrer une vidéo comme vous pourriez en trouver dans les ateliers de Noël. À savoir comment faire soi-même, fabriquer soi-même son fichier, le tracer soi-même et le découper, etc., etc. Pour faire des décorations de Noël, c'est une occasion de découvrir le logiciel, de l'utiliser, d'utiliser les formes qui sont proposées dedans, parfois d'utiliser des fichiers tout faits, pourquoi pas, on fait ça toutes et tous, mais c'est vraiment l'idée de se dire, on a un logiciel qui est vraiment génial, on a une machine de découpe qui est vraiment pas mal non plus, allons-y. Apprenons à l'utiliser et l'un et l'autre pour faire des décos de Noël, des choses pour Noël. Il y aura des cartes, il y aura des décos, il y aura des petites choses pour mettre à la fenêtre, etc. etc. Je vous fais une vidéo complètement gratuite. Hein. Je n'arrête pas de me faire critiquer là-dessus pour le moment, donc je m'en fous. Je vous fais cette petite vidéo gratuite pour vous montrer ce qui se passe dans les ateliers et que c'est chouette quand on sait dessiner des fichiers soi-même. Alors, c'est parti mon kiki. Venez voir comment se fait cette petite carte. Vous allez voir comment c'est facile de tracer une enveloppe dans le logiciel Silhouette. Alors, on y va, on part. Alors, moi, vous voyez, je suis sur Business, ça n'a pas d'importance ce que je vais vous montrer. Vous pouvez le faire avec votre logiciel de base. Vous allez aller sur ceci, allez, je me répète, sur ceci, la mise en page, et vous cliquez sur le quadrillage et vous allez cliquer sur afficher le quadrillage, aligner sur le quadrillage, et là vous allez mettre 1 cm, voilà, et 2 divisions, comme ça on part dans les demi. En même temps, on n'en a pas vraiment besoin pour aujourd'hui, mais c'est comme ça que je fais d'habitude. C'est parti mon kiki. On va aller sur le tracé de forme et on va tracer un carré de 10 par 10. Alors c'est facile parce que quand vous tirez comme ça, ben, tout se met automatiquement par incrément d'un demi-centimètre. Bim bam boum. C'est ça qui est génial dans le... Je parle et en même temps je fais les choses à moitié. Anne-Marie. Voilà. Ça se met automatiquement, c'est comme si ça sautait les demi-centimètres et vous avez automatiquement ce carré qui est fait. Alors, on va le garder, on va surtout le dupliquer. Pour le dupliquer, vous allez pousser sur la touche Alt ou Option et vous avez ce petit symbole qui apparaît, ça veut dire que vous l'avez bien sélectionné et qu'il est prêt à être déplacé. Vous avez un deuxième carré. On va faire la même chose avec un disque. On va sur la fenêtre d'ellipse. Pour celles qui aiment les raccourcis clavier, c'est la touche E. On recommence. Là, on se met, peu importe là, on pousse sur la touche majuscule ou Shift, comme vous voulez, et on va jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui fasse 10 cm de côté. Ah, c'est trop tard. J'ai fait une fausse manœuvre. Attendez. Je me suis arrêtée en chemin et ça, c'est jamais bon. Donc, on y va. Hop. On est bon. Alors, chaque figure, on va la reproduire. Non, le disque, pardon. On va le reproduire 3 fois. Donc, encore une fois, option, jusqu'à ce qu'on voit le petit symbole arriver. Et on recommence. Il faut qu'on en ait 4 au total. Voilà. Ok, on va aller bouger un petit peu pour travailler. On va mettre le carré ici, là, par exemple. Et on va prendre le premier disque et on va aller le mettre de manière à ce qu'il soit à mi-chemin là. Vous voyez, sur le haut. On va prendre le second et on va faire la même chose sur le bas. Vérifiez bien que vous êtes bien à mi-chemin. Et on fait la même chose avec les 4 disques. Voilà.
tout simple avec, afficher le quadrillage aligné sur le quadrillage, c'est magique. Donc on va sélectionner le tout. On a notre carré, nos 4 disques, clic droit, souder. Et bim, on a l'extérieur de notre enveloppe. Ceci, c'est ce qui va nous servir à faire les pointillés, autrement dit, là où il va y avoir le pli. On va mettre dans une autre couleur, vous allez comprendre pourquoi après. Et on va choisir dans la forme de trait, on va prendre des pointillés. Et la grande nouvelle, c'est qu'avec le nouveau logiciel, les pointillés, ils ne se verront pas. C'était déjà un peu sur l'ancien, mais là c'est encore plus facile, vous allez comprendre. On va enlever tout ça pour qu'on voit vraiment ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. On va sélectionner le tout, on va faire un clic droit et on va faire grouper. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, et je vous explique pourquoi tout de suite, c'est ce que vous allez faire, c'est mettre votre papier sur votre feuille de transport à l'envers, le beau côté en dessous. Parce que les pointillés vont se découper sur l'envers et ne se verront pas sur l'endroit. C'est ça qui est génial, c'est ça qui fera un beau pli. Voilà. Ok, donc on va continuer tout de suite pour la suite. Allez, faites déjà ça. Bien, c'est parti pour la nouvelle découpe et c'est là. La nouvelle découpe. La découpe, mais c'est là que le nouveau logiciel et la nouvelle machine opèrent. Vous avez mis votre lame automatique dans le petit compartiment de gauche de la machine. On en reparlera, vous inquiétez pas. Mais je vous explique un peu comment ça fonctionne puisque vous n'avez peut-être pas encore la machine ni la lame automatique appliquée pour ce truc-là. Donc on la met à gauche. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette petite lame? Elle va s'adapter, elle est mignonne comme tout. On y va, c'est parti. On va sur envoyer et on va sur ligne. Ok, parce que quand ça s'ouvre normalement, vous êtes sur simple. Vous allez sur ligne. Et vous avez là les deux couleurs de traits qui s'affichent. Vous avez le vert qu'on a choisi nous pour les pointillés et le rouge qu'on a choisi pour la découpe. Alors pour le vert, j'ai choisi cardstock ordinaire et j'ai choisi entaillé. Alors entaillé, comment est-ce qu'on le choisit? Vous allez ici et vous avez découpé, pointillé, entaillé. Moi j'ai choisi entaillé. Attendez. Voilà. L'entaille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va automatiquement se mettre dans une puissance moins forte, genre 1 pour la lame, 15 pour la force et 4 pour la vitesse. Et j'ai choisi ma lame, c'est la lame automatique, bien entendu. Voilà, c'est fait. Pour le trait rouge, je prends mon papier Florence Vassen comme d'habitude. Je vais juste changer un petit truc parce que, attendez, parce que j'ai déjà bien utilisé ma lame et donc je vais mettre 2 passages. Elle commence à, voilà, elle est mignonne, elle a bien travaillé, mais bon, voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand je vais lancer envoyer, et vous voyez que c'est indisponible parce que, voilà, la machine n'est pas branchée, mais quand je vais envoyer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ma machine va prendre mon papier, va d'abord faire son petit clac, clac, clac avec la lame automatique sur le côté pour la mettre pour le réglage du vert, parce que c'est celui-là qui est en premier, et elle va d'abord faire le pointillé. Une fois que le pointillé est fini, je ne touche à rien, je ne change pas le tapis, rien du tout, je laisse tout comme ça. Le tapis va se remettre en place normal, et puis la lame va aller à gauche pour faire son petit tac, 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 son réglage automatique, et va commencer à faire la découpe en rouge avec les réglages de rouge que j'ai choisi. Donc c'est magique. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à changer la lame, pas à changer le tapis, rien du tout. Tout se fait tout seul et moi je trouve ça magique. La première fois que je l'ai vu, j'étais là devant ma machine. Ah, waouh, quand même quoi. Et vous savez, enfin pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'avais un petit souci quand même avec la lame automatique, mais celle-ci, elle est vraiment, vraiment bien. Donc, ce qui va se passer, c'est que la machine, elle va découper, pointiller sur le côté, vraiment, là, faites-moi confiance, il vaut mieux, si vous voulez pas voir les traits de pointillés, de faire ça sur le côté à l'envers, et la découpe n'a pas d'incidence, qu'on découpe sur l'envers, sur l'endroit, ça change rien, c'est découpé, c'est très bien découpé, et il n'y a aucun souci. On y va pour le montage de la carte? Voilà, mon enveloppe est découpée, voilà, voilà. Il fait un peu sombre. Oui, voilà, on les voit plus ou moins
les petits pointillés. Donc ils sont sur l'envers de mon papier puisque j'avais mis mon papier à l'envers sur ma feuille de transport. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir pour tracer les plis de mon enveloppe. Et vous allez voir, donc je les trace l'un après l'autre, et vous allez voir que ce qui est magique, entre guillemets, c'est qu'on ne les voit pas sur l'endroit. Ça qui est épatant. Voilà. Et donc mon enveloppe, je la ferme soit comme ça, soit... Attendez, hein, je chaque fois réfléchir. Comme... comme ça. Voilà. Comme ça, elle est bien fermée. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais juste la décorer gentiment avec un petit... Vous allez voir, je reviens vers vous. Mais ceci dit, c'est épatant. C'est épatant parce que... Je vais voir si je peux vous le montrer de près. C'est que sur ce côté-là, on ne voit plus les pointillés comme on les voyait avant. Et c'est un papier action, ça vient d'un bloc d'action. Donc on pourrait se dire, oui, mais ça se déchire ici. Mais pas du tout. Ça ne se déchire plus avec ce processus. Donc ça, moi, je trouve assez magique. Et je dis, merci, Silhouette. Alors, l'enveloppe est faite. J'ai découpé dans le bloc de chez Action un petit carré où il est marqué Merry Christmas. J'ai pris un petit grelot et de la ficelle dorée. Alors le petit grelot, ça vient de chez Action aussi. La ficelle dorée, c'est Artemio qui fait ça et c'est en vente dans les boutiques de loisirs créatifs. J'ai juste envie de vous dire que le dérouleur, il m'énerve déjà. Oui, voilà, il m'énerve parce que ça ne se déroule pas bien. Dans l'absolu, l'idée était bonne, hein, Artemio. Franchement, l'idée était chouette, mais ça fonctionne pas. Top, top, top. Donc voilà, surtout ce genre de ficelle, c'est un peu vivant, comme on dit. Hein. Donc voilà, je vais tout simplement faire un petit nœud comme ça. Ce qui est bien pour la personne qui reçoit le cadeau, c'est que l'étiquette de Noël, elle peut être réutilisable. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met? Ben, on met, que sais-je moi, une carte cadeau, un petit mot d'amour, une paire de petites boucles d'oreilles, que sais-je, un petit mot pour dire merci aux autres qui nous invitent. Ils l'ouvriront peut-être après, mais au moins ils auront un petit souvenir de votre passage chez eux. Je trouve que c'est vraiment une chouette idée. Voilà. Et le petit grelot, je sais pas vous, mais ça fait vraiment Noël. Ça fait vraiment Noël. Voilà, c'est tout simple. Hein. C'est vraiment tout simple. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Qui n'aimerait pas recevoir cette petite chose? Sachant que dedans, il y a une jolie surprise. Voilà. Bien, écoutez les amis. Voilà. Voilà une petite chose à faire très facile, hein, vous avez vu. Vous savez tracer vous-même le fichier, vous savez l'agrandir, le rapetissir, faire comme vous voulez. Je vous invite à nous rejoindre, bien entendu. Les infos sont dans la barre d'infos. Et je vous dis, si jamais on ne se voit plus, joyeux Noël!